Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Nirlit, écrit par Juliana Léveillé-Trudel. MH, la lectrice, et Annie-Claude de la chaîne Encore une page et moi avons décidé d'en faire une lecture commune, entre autres dans le cadre de Québec en novembre. Donc, nous avons toutes les trois lu Nirlit au mois de novembre, à peu près dans les mêmes dates. Nirlit, c'est un livre dont j'avais entendu parler. Est-ce que c'est ce salon du livre? Je pense que oui, le dernier salon du livre de l'Outaouais qui a eu lieu. Donc en 2019, j'avais fait 3 achats, dont Nirlit. Je l'avais vu passer et puis sans trop savoir, j'avais vu des bons commentaires et donc c'est pourquoi je l'avais acheté dans le cadre du salon du livre de l'Outaouais 2019. Nirlit, en fait, c'est l'histoire d'une protagoniste qui s'en va à Salouit, dans le Grand Nord, de manière assez fréquente. Donc, elle découvre la communauté inuit, les différentes mœurs, les coutumes, la réalité de la vie là-bas, la relation entre les Blancs et les Inuits. Elle découvre aussi la beauté de la nature, le grand froid, les grandes périodes d'ensoleillement, mais aussi les moments plus durs. Donc, à travers ce petit livre d'environ 170 pages, on va découvrir à travers ses yeux la réalité du Grand Nord, plus précisément de Salouit. C'est un roman avec une plume très poétique, douce, fluide. Ça me faisait vraiment penser un peu comme à une vague que je suivais, sur laquelle j'étais tout au long du livre. Ce qui est intéressant d'un côté, mais j'avais l'impression que ça ne réussissait pas à affirmer le propos. Son objectif, c'est de nous présenter la réalité des Inuits, les différentes familles, les relations entre eux, les relations avec les Blancs, leurs enjeux économiques, les enjeux sociaux. Donc, son objectif à elle, c'est de nous présenter une réalité que l'on ne connaît pas beaucoup et à certains moments, ce sont des réalités très dures qui font très mal. Par contre, j'avais l'impression qu'avec ce type d'écriture, ça n'avait pas l'effet escompté. Parfois, il y avait des phrases assassines, des phrases qui faisaient tellement mal, des réalités dures, douloureuses, mais parce que j'étais comme dans un mood de lecture tout doux, comme si j'étais sur la mer. C'est vraiment étrange ce que je vous explique, mais c'est ça quand même. J'avais pas l'impression que ça avait autant d'impact. Alors que c'est le genre de réalité qui me fait mal, qui devrait avoir plus d'impact sur moi que ça en a eu dans ce livre-là. J'avais l'impression que ça me faisait devenir passive. J'étais pas impliquée dans la lecture autant que j'aurais aimé l'être et j'essayais là tellement de l'être. J'ai arrêté de lire pendant la semaine parce que j'étais trop fatiguée pour ça. J'ai essayé la fin de semaine, mais c'était encore pas concluant. J'arrivais pas à rester les deux pieds dans son écriture, à rester impliquée, à rester ancrée dans son histoire. Donc forcément, tous les propos qu'elle voulait avoir ou qu'elle mentionnait, ben, coulaient comme sur le dos d'un canard. Le canard ici étant moi. Il y avait aussi des particularités quant à l'écriture parce que la majorité du temps c'était à la 3e personne du singulier, mais il y avait à certains moments que c'était à la 2e personne du singulier au tu. Et la plupart des livres que j'ai lus à la 2e personne du singulier au tu, j'ai beaucoup aimé ça, mais là j'avais tellement l'impression que c'était hors cadre, que ça ne fonctionnait pas, que je comprenais pas l'objectif de ça. Que ça rendait un peu la lecture agressante alors que l'écriture était toute douce mais les propos étaient durs. Donc ça faisait comme des dichotomies, des non-sens dans ma tête de lectrice. Ça ne fonctionnait pas. D'ailleurs, la protagoniste que l'on suit,
Elle a comme cette position qu'elle s'efface pour nous expliquer ce qu'elle voit, mais je trouve que c'était complexe qu'elle fasse ça parce que ne sachant pas ses liens avec ces différentes personnes-là, c'était difficile pour moi de juste regarder un tableau sans comprendre les connexions envers le personnage que l'on suit. Et d'autant plus de comprendre l'utilisation du tu lorsque la personne, la protagoniste, elle est complètement effacée. Presque complètement effacée. Donc j'ai vraiment eu un gros enjeu avec l'écriture. J'ai l'impression que c'est une grande part du fait que je n'ai pas tant apprécié ce livre-là. Un autre aspect qui va encore quand même vers l'écriture, et je ne le ressens pas tout le temps que un auteur doit connaître la réalité pour devoir en parler, ce qui est nommé le own voice. Oui, Juliana Léveillé-Trudel habite au Nunavik depuis 2011, ce livre ayant été publié en 2015, mais j'avais vraiment l'impression que cette histoire-là aurait été tellement plus pertinente par quelqu'un qui est né au Nunavik, qui est né à Salouit et qui nous exprime sa vie, sa communauté à partir de lui. Même si ça fait quelques années qu'elle habite là, j'avais l'impression que ça faisait imposteur, puis j'aimais pas les réflexions, le ton utilisé par l'autrice, la protagoniste, pour nous décrire la réalité autour d'elle. J'avais quand même l'impression que ça faisait comme si elle jugeait certaines choses, puis compte tenu qu'elle est dans une position vraiment privilégiée, j'aimais pas lire ça. J'aurais trouvé ça moins invasif si ça avait été une personne de la communauté inuit qui avait écrit un tel livre. Je pense que ça aurait enlevé de ce petit ton que j'ai perçu comme condescendant. Je pense pas que c'est ça que ça voulait être, mais il y avait comme des pointes sur des comportements toxiques qui sont vécus là-bas à Salouit. Puis je trouvais pas que c'était à elle de mentionner ces comportements-là ou ces réalités-là. Parce que malgré tout, et même si je ne pense pas que c'était son objectif, ça avait un petit fond de jugement, un petit fond d'incompréhension et non tout simplement de description. Puis le dernier aspect dont j'aimerais vous parler, ce sont les personnages. Il y en avait vraiment beaucoup et j'arrivais pas à suivre qui était qui pour qui. J'arrivais pas à les différencier, j'arrivais pas à découvrir. Je trouve qu'on restait très en surface sur chaque personnage. Peut-être que c'était l'objectif de faire un peu comme un flou, mais je pense que ça aurait été d'autant plus bénéfique de nous les faire apprécier, de nous faire découvrir leur charisme, leur personnalité, au-delà de leur comportement et de ce que l'on voit. Donc, d'être dans leur réflexion, je pense que ça aurait été beaucoup plus pertinent que de nous offrir une perspective externe où si tout ce qu'on suit ce sont leurs comportements puis qu'on comprend pas les patterns, les schémas, nous aussi on devient un peu des personnes qui jugent une réalité dont on ne connaît pas du tout les fondations puis les raisons sous-jacentes à ces comportements-là. Donc, j'ai vraiment été déçue. Je m'attendais à rien, dans le sens que j'embarque dans les livres et je me laisse surprendre. J'avais vu des bonnes critiques, d'ailleurs sur Goodreads, il y a quand même une bonne note, 4 et quelque chose étoiles. Donc, ouais, j'ai été déçue. Je ne suis définitivement pas le public pour ce livre-là et je pense que ça part préalablement de la plume. Donc, en espérant que MH et Annie-Claude ont davantage apprécié leur lecture, pour le savoir, je vous mets leur lien en barre d'informations. Allez cliquer sur le lien pour chaque critique et vous allez découvrir si leur critique est plus positive ou plus négative ou aussi égale à la mienne. Alors, merci beaucoup à MH et à Annie-Claude pour cette belle collaboration. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.